Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation d'un couteau sur le thème fantasy. La première partie de ce couteau, ça a été la forge à partir d'une chute d'acier 80 CRV2. Malheureusement je ne l'ai pas filmé parce que c'était un petit peu compliqué à gérer la forge en plus de la caméra. Donc vous allez prendre la vidéo juste au moment où j'ai fini le profil du couteau à la forge. Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet.
Et voilà, le couteau est terminé. Donc on a quelque chose qui tranche vraiment avec le style que j'ai d'habitude. Moi d'habitude j'ai plutôt des lames qui sont rectilignes ou du moins qui vont avoir des courbes plutôt dans l'autre sens. Là ça fait vraiment une pointe qui va être très effilée. Et même si c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, je me suis quand même beaucoup amusé sur ce projet. Comme je l'ai dit, moi ça me rappelle vraiment l'univers un petit peu fantasy parce qu'on a des courbes qui vont être très fluides, très organiques. Et ça va être un objet qui va pas du tout être courant. Donc si on fait un petit récapitulatif, j'ai de l'acier 80 CRV2 qui au final se retrouve en globalement 4 mm d'épaisseur. Je ne suis pas homogène parfaitement partout sur ma forge. Je suis encore novice dans ce domaine-là, on va dire. J'ai choisi des émoutures avec une finition miroir. Je trouve que ça tranche plutôt bien avec le brut de forge qu'il y a encore sur les plats. Et pour toujours avoir ce joli contraste, j'ai choisi un manche qui est constitué de 2 matériaux. J'ai une base qui est en érable sycomore qui nous donne une base qui va être très blanche sur laquelle on a de la loupe de frêne qui est collée. C'est une épaisseur qui est très mince et finalement ça va donner un petit peu plus d'intérêt au couteau, au manche du moins. Et en fait comme c'est une épaisseur qui est très mince, j'ai pas pu vraiment façonner ça à la ponceuse. C'est pour ça que vous m'avez vu mater mes rivets et c'est ça qui va tenir mon manche et qui a fait en fait que je vais laisser les rivets dépasser un petit peu parce que je ne peux pas les mettre à fleur sinon je risque d'effacer cette épaisseur là. Donc au final c'est un manche qui est très intéressant et qui m'a demandé un petit peu plus de travail que d'habitude. Pour le couteau on a la possibilité de le prendre comme un couteau d'habitude, on va pouvoir mettre le pouce là et on va pouvoir vraiment s'en servir pour tailler. Mais on peut aussi très bien s'en servir en prise de stylo et là aussi ça devrait être relativement efficace. C'est la première fois que je fais ce genre de manche qui dépasse au-delà des plaquettes. Là aussi, je trouve que ça rajoute de l'esthétisme. Au final, c'est un couteau qui est vraiment unique en son genre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!